Eh bien salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une dernière fois en ce mardi 9 pour un tout dernier point avant mon départ pour 3 jours de chasse dans la région et notamment aujourd'hui pour commencer du côté de la Saône-et-Loire avec Cyril 71. Je vais développer rapidement les toutes dernières prévisions et surtout avec vous ce matin faire les analyses là actuellement de ce qui se passe du côté du nord-ouest de la France et ce qui est attendu dans les prochaines heures de ce côté-là jusqu'au nord-est, puisque je vais vous annoncer un risque d'orage localement très violent qui pourrait faire son apparition en lien avec ici ce système qui est en train de se développer du côté des Pays de la Loire et qui va remonter dans les prochaines heures en direction de l'Île-de-France et des Hauts-de-France, et c'est là que j'aimerais attirer votre attention où il y a un risque de phénomène violent qui va apparaître dans le milieu d'après-midi avec potentiellement de très violentes rafales de vent, ce qui n'était pas forcément prévu, on va dire très correctement hier par les modèles, mais là il semblerait que le risque soit bien identifié de ce côté-là. Donc ce matin, juste pour aller, on va aller à l'essentiel et essayer d'être très rapide. Ce matin, on a plusieurs systèmes orageux qui se sont donc développés du côté des Pays de la Loire, avec un premier qui a transité sur le nord de la Vendée et qui actuellement touche la ville du Mans avec certainement de grosses rafales de vent, de la grêle et de fortes pluies. Et derrière, regardez, on a un deuxième système moteur droit en ligne, un système linéaire qui s'est développé à nouveau du côté de la Vendée, qui prend la même trajectoire en direction de la Sarthe et de la région parisienne. Et à savoir que ce système, il est particulier puisqu'il n'y a aucune instabilité, il n'y a aucun lift index qui est présent sur la zone pour alimenter cette cellule. Vous allez me dire, ouais, mais comment elle se nourrit? Eh bien, elle se nourrit de la dynamique, c'est-à-dire que cette cellule, elle est dans une zone où l'hélicité relative dans l'atmosphère et les cisaillements sont très intenses. C'est pour ça que cet orage arrive à se maintenir en vie, c'est uniquement grâce à la dynamique atmosphérique présente. Vous avez aucune instabilité, c'est ça qui est incroyable. Cette cellule a son propre mécanisme d'alimentation et de maintien en vie. C'est ça qui est assez hallucinant. D'ailleurs, ça se voit au niveau de l'animation puisque vous avez le flux principal orienté au sud et vous avez ici, voilà, la ligne qui dévie en moteur droit en direction du nord-est. Donc pour le moment, cette ligne, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dessous, il n'y a pas trop de stations qui visiblement sont passées dedans. Je soupçonne de violentes rafales de vent, de la grêle et de fortes pluies avec un Arcus très certainement monumental. Vous voyez, quelque chose qui doit faire plusieurs dizaines de kilomètres de long, certainement un très bel Arcus. Là, la ville du Mans qui est en train de se faire manger. Voilà, la ville du Mans qui est en train de se faire manger actuellement à 8h45. Gros orage. Alors, le plus fort passe au sud et à l'est du Mans, mais en tout cas grêle et fortes rafales de vent très certainement du côté de la ville du Mans. Et derrière, du côté d'Angers, vous avez la ligne qui arrive avec le plus actif côté sud. Là aussi, fortes rafales de vent, un peu de grêle, forte activité électrique à prévoir. D'ailleurs, ça reprend, ça reprend en activité. Du côté d'Angers, la ligne commence à s'étendre. Ça commence à faire un sacré truc qui va certainement évoluer en un système multicellulaire en direction de la région parisienne. Donc ça va sûrement repasser au sud du Mans, Chartres, Paris, et il y a de fortes probabilités que ça parte en direction ici du nord de la région parisienne. Et en arrivant sur les départements du Pas-de-Calais, du Nord et en direction des Ardennes et le nord de Paris, là il existe en tout cas un risque non négligeable de développement d'orages violents dans le milieu d'après-midi. Soyez très vigilants sur ces départements-là. On peut s'attendre en tout cas à des phénomènes très intenses, notamment des phénomènes venteux avec un risque de rafale de vent supérieur à 100 km/h. Et c'est probablement d'ailleurs ce système-là, ces orages-là, qui vont concerner cette zone-là dans l'après-midi. Oula, on se calme, 8h50, il s'est mis à jour. Le Mans, oh là là, ouais, ça va pas rigoler. Le Mans vient de se faire balayer comme une feuille. Là, on a toujours notre système linéaire qui aborde Angers, qui va passer à côté de Saumur. Oh là là, ouais, il y a du paquet. Là, on a même des petits orages qui se forment, enfin en tout cas des petites cellules qui tentent de se former au sud de Châteauroux. Oula, il y a du monde. Il y a du monde qui tente de se former un peu partout. Ouh là là, ouais, il va y avoir du gros bordel aujourd'hui. Là, moi je vous le dis, il va y avoir du gros bordel. Ça, surveillez bien ce truc là qui va passer au nord de Paris. Il y a fort à parier qu'il y ait d'autres cellules qui prennent le relais ici au sud et que ça balaye le nord de la région parisienne. Donc je vous le dis, ici la zone entre Paris et les Hauts-de-France, méfiez-vous, il y a sûrement du lourd là qui arrive pour les prochaines heures, donc soyez très vigilants. Et puis en parallèle, la Bourgogne, le nord du Massif central, la Franche-Comté jusqu'aux frontières du Benelux, là on va se taper des orages localement violents pour ce soir et la nuit prochaine. D'ailleurs, Kyronos, on va juste aller regarder ce que Kyronos ont proposé. Alors j'ai l'impression que Kyronos, ils ont fait le bulletin totalement mais à l'arrache ce matin.
Ils ont publié le bulletin à 7h45. Je sais pas d'où est-ce qu'ils sont si matinaux que ça. Hein. D'habitude, Kyronos, c'est plutôt 8h, 8h30. Là, ils se sont dit, on va publier ça à 7h45. Et là où je vous dis que c'est à l'arrache, c'est que déjà, là, ils n'ont pas couvert la zone du côté des Pays de la Loire. Hein. Vous voyez, le zonage, ils auraient pu très bien le mettre. Hein. Même si les orages avaient déjà débuté du côté du sud de la Loire-Atlantique et de la Vendée, ils auraient très bien pu étendre le zonage de ce côté-là en disant attention, la dégradation orageuse s'est amorcée du côté des Pays de la Loire, elle va se déplacer vers le nord-est en cours de journée avec un risque de grêle et des rafales de vent. Que nenni, s'en foutent totalement. Ils ont plutôt visé ce qu'il y aura par la suite dans la journée. Donc négligence totale de cette zone. Je suis très déçu de leur part. Et puis là ça va pas. Là ça va pas du tout. Dans cette zone-là, le risque d'orage fort, ils auraient dû l'étendre ici jusque de ce côté-là aux portes quasiment de l'île, avec un risque d'orage violent qui aurait dû être identifié dans cette zone-là. Pour moi, il y a un risque d'orage violent qui est clairement identifié, même jusqu'ici. J'ai envie de vous dire toute cette zone-là. Hein, entre le nord de Paris, toute cette zone ici, tac, en redescendant en direction de l'Allier, en remontant sur la Saône-et-Loire, on peut même inclure une partie du nord de la Loire, hein, la Saône-et-Loire, et en remontant, tac, ici en direction de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, toute cette zone-là, pour moi, elle est en risque d'orage violent. Ils le mentionnent dans leur bulletin, mais jugent le risque trop faible pour établir un risque d'orage violent. Non. Au vu de ce qui se passe déjà ce matin du côté du sud de la Loire-Atlantique, du nord de la Vendée, en direction de la Sarthe, je pense qu'il y a fort à parier que la situation va déraper cet après-midi et ce soir sur les régions centrales, ici entre les Pyrénées et le centre du pays, le nord, hein, globalement c'est une bonne partie centre et nord, avec très certainement des orages violents. Hein. Puis alors quand je vous dis que ça a été fait trop vite, c'est que regardez, là, vous avez des défauts. Regardez sur les lignes, sur les courbures. Vous avez un crochet là. Là, c'est fait à l'arrache. Là, regardez, vous avez carrément une cassure ici dans la fermeture de la bulle. Regardez, c'est tout mal fait. Regardez, les lignes sont mal faites. J'ai l'impression que le mec, il s'est levé à 7h30. Il a balancé le truc comme ça. Il a fait les lignes à 7h40 et à 7h45, il y avait le bulletin. Je sais pas qui était en charge de faire le bulletin, mais il l'a fait trop vite. Hein. Il l'a fait beaucoup trop vite. Les pictogrammes, pareil, il y en a un qui se balade là, il y en a un qui se balade là, il y en a un là, puis alors il y a personne. D'habitude, ils mettent des pictogrammes un peu bien partout correctement. Là, il les a mis au pif, hein, sur l'allié, là, et puis le reste, on s'en bat les couilles. C'est fait complètement à l'arrache. Là, pareil, regardez, il manque des pixels de couleur. Regardez, là, il manque des pixels de couleur sur le Pas-de-Calais, le Nord et sur les Ardennes. Sur le nord et les Ardennes, il manque des pixels de couleur. Je sais pas qu'est-ce qu'ils m'ont foutu. Là, regardez, il y a une cassure. C'est n'importe quoi. S'il vous plaît, donnez-moi le numéro de téléphone de celui. Regardez, la cassure sur la ligne, c'est n'importe quoi. C'est fait à l'arrache. C'est fait à l'arrache. Je sais pas pourquoi ils ont fait à l'arrache ce matin. Ils ont fait les cartes trop vite. Hein. Ils l'ont publié beaucoup trop vite. Hein. Quitte à prendre le temps, prenez le temps de faire quelque chose de correct. Hein. Quitte à ne pas couvrir ici la zone des Pays de la Loire et à plutôt favoriser le reste de la journée sur les développements orageux ici entre l'après-midi et la soirée, faites quelque chose de correct. Mais là c'est fait à l'arrache. Hein. Ça se voit que ça a été fait beaucoup trop vite. Hein. Ils se sont levés à 7h30 pour balancer la carte à 7h45. Hein. C'est pas la peine de Kyronos de nous faire des trucs aussi rapides. Hein. C'est pas utile. Hein. Donc moi, Kyronos, je balaye leurs prévisions. J'en ai pas besoin. Juste les prévisions à 6 jours, je comprends pas trop ce qu'ils m'ont fait là. Allez, ça rame, putain. Le jeudi, ils ne voyaient pas les orages violents entre le sud-ouest et le nord-est, ils voyaient ça plutôt le vendredi. Alors là, c'est étonnant, mais effectivement, certains modèles ont décalé le risque au vendredi, ce qui m'arrange absolument pas, puisque j'avais prévu de rester le jeudi dans la région et non pas le vendredi aussi. Donc ça m'arrange pas trop. Ça m'arrange pas spécialement beaucoup. Je verrai le mercredi et le jeudi matin si effectivement le risque est maintenu ou pas. Voilà. Donc ça c'est pour Kyronos. Bon, Kyronos, j'ai pas trop envie d'en parler parce qu'il me saoule un petit peu. Du coup, Estofex, malheureusement, là aussi, oui et non, parce que c'est Tuchy qui a fait le bulletin, hélas, hein, je vous en parle à chaque fois, mais Tuchy, malheureusement, c'est la bête noire de Estofex, hein, lui, malheureusement, il te sort des zonages des fois fantomatiques où il n'y a jamais rien. Bon, néanmoins, lui, je lui accorde son niveau 2, effectivement, entre le nord de la Bourgogne, la Franche-Comté, les Ardennes, la Belgique, une partie des Pays-Bas et ici une petite partie de l'Allemagne. Hein. Donc oui, effectivement, il y a bien un niveau de risque violent qui est identifié dans la zone. Peut-être un petit peu en réserve hein, sur le nord de la France. Hein. Il aurait peut-être pu étendre le niveau 2 jusqu'ici aux portes du Massif central. Bon, on verra bien ce qui se passera. Là, il a complètement foiré parce qu'il a publié le bulletin dans la nuit comment ça s'appelle ?
La nuit dernière, la nuit de lundi à mardi, il a publié le bulletin avant que les orages démarrent ici, du côté de la pas de la Nouvelle-Aquitaine, du côté des Pays de la Loire. Et regardez ce qu'il a mis. Il a mis un risque modéré. Regardez, il a mis un risque modéré. T'as raté, hein. Là t'as raté, hein. Ce qui est en train de passer entre Le Mans et puis le nord de la Vendée, excuse-moi, c'est pas modéré, hein. Là ils s'en sont pris plein la gueule, hein. Grêle et fortes rafales de vent. D'ailleurs, juste par curiosité, j'aimerais aller voir Centre Val de Loire, j'aimerais aller voir la station du Mans. Est-ce qu'elle s'est tapée la tempête ou pas? Est-ce que c'était un orage venteux? 8h48, c'est pas encore à jour. 42. À voir les valeurs que relèveront les stations météo dans la zone. En tout cas, il y a fort à parier que ce soit un orage modéré à fort. Mais en tout cas, soyez vigilants, hein. Ça va se déplacer en direction du nord-est avec localement des supercellules à caractère violent, hein. Ça pourrait localement devenir violent ici entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France avec une reprise de l'activité orageuse encore derrière. Eh ben, donc, ça va être une grosse journée, hein. Je vous le dis, ça va être une grosse journée, hein. Là, il va y avoir du move, hein. Ouh là là, il va y avoir du move, hein. Là, on a un beau moteur droit qui se détache. Très très beau moteur droit en ligne. Alors, ça se casse un petit peu la gueule. On a toujours le noyau très actif de ce côté-là. Mais à mon avis, ça va reprendre. Là, ça va reprendre ici dans cette zone. Vous voyez, on a des petits paquets qui montrent que c'est bien en train de se former, qu'on a de l'alimentation instable et humide par le sud. Affaire à suivre. En tout cas, dans la zone région parisienne et Hauts-de-France, soyez très 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 vigilants dans les prochaines heures. Ça va sûrement péter sévère. Il y a sûrement de grosses rafales de vent. Donc, ouais. Soyez vigilantes. Soyez très vigilantes. Et puis nous, du côté de la Saône-et-Loire, on verra où on va aller avec Cyril. Parce que, vous voyez, on sera à Montceau-les-Mines. Donc, on est à l'ouest du département, donc dans la meilleure zone. Mais il est possible qu'on vienne à bouger un petit peu plus à l'ouest. Alors, je sais pas, parce que les modèles tels que ICOND2 voient les orages parfaitement dans la zone où on est, entre Montceau-les-Mines et le Mont-Saint-Vincent, qui est quelque part par là. Donc, à voir en fonction de où se développeront les premiers orages au sud, si on part vers le nord, vers l'est ou vers l'ouest. On verra bien. Faudra aviser quand les orages démarreront, parce qu'on est déjà bien placé. En soi, on est déjà bien placé à Montceau-les-Mines, hein. On est relativement à l'ouest du département, donc c'est plutôt pas mal. On est normalement dans la zone qui va être la plus concernée de la Saône-et-Loire. Et on verra ce que ça donnera, hein. Ouais, ça va donner, hein. Là, on voit sur Arôme le système qui va se déplacer, je vous ai dit, en direction de la Normandie, de l'Île-de-France et des Hauts-de-France, avec potentiellement ici une reprise de l'activité en milieu et fin d'après-midi du côté des frontières belges, avec un risque d'orage violent. Les Ardennes, et puis voilà, le nord-est, hein, une partie de la Bourgogne, la Franche-Comté. Ça se maintient dans la nuit. Vous voyez, un deuxième passage orageux pour nous du côté de la Saône-et-Loire. Alors, à voir si c'est faisable ou pas, mais au vu des valeurs d'instabilité qui sont prévues même la nuit, regardez, on a du 2000-2500 la journée, mais regardez, dans la nuit, jusque le lendemain matin, on a du 1500-1600, voire presque 1800 qui se baladent, hein, sur la Saône-et-Loire. Donc, à mon avis, la nuit va être courte et très longue à la fois. Dans le sens où je pense que je vais pas beaucoup dormir. Je vais avoir les yeux rivés sur les radars pour savoir s'il n'y a pas une deuxième dégradation. Parce que vous avez vu que par rapport au zonage de Kyronos, ça remonte du sud. Et ils disent que ça pourrait remonter encore dans la nuit. Donc oui, effectivement, sur ce point-là, je suis d'accord. Ça demande encore confirmation. Ouais, la Saône-et-Loire balayée. Saône-et-Loire, ça se forme du côté du nord de la Loire, du nord du Rhône. Et ça va certainement partir en supercellule du côté de la Saône-et-Loire, hein. Oui, on va s'en taper une belle, là, je pense, avec Cyril, hein. Ouais, là, on va s'en prendre plein la gueule, Cyril, hein. Je pense, du côté de la Saône-et-Loire, ça va donner, hein. Avec un risque venteux, alors qui est un peu balbutiant, mais qui est quand même bien identifié sur le département. Là, le fameux risque violent sur les frontières belges, qui a bien diminué, mais qui est toujours bien présent, hein, je vous rassure. Ça, c'est de mon avis personnel. Je vous le dis, soyez très vigilants. Et puis le quantile d'Arôme, hein, qui réagit très très fortement. Voilà, je vous l'avais dit, au nord-est de Paris, ici, jusqu'aux Ardennes, hein. Il va falloir être très vigilant de ce côté-là. Et puis nous, en Saône-et-Loire, pareil, grosse réaction, hein. Et il réagit très bien du côté de la Saône-et-Loire. Donc je pense que très 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 bon coin pour chasser aujourd'hui. On verra bien ce que ça donnera. Il y a ICOND2 aussi, je crois, qui réagit plutôt pas mal sur le quantile max. Ouais, voilà, pareil, hein, il a identifié en tout cas la zone au nord de Paris, entre les Ardennes et la Belgique, avec un risque d'orage violent. Donc soyez très vigilants, hein, soyez très vigilants de ce côté-là. Je pense qu'il va se passer des choses un petit peu rock'n'roll dans les prochaines heures. Voilà, il faudra surveiller, vous voyez, tous ces petits paquets là qui remontent à toute vitesse et qui vont sûrement faire parler d'eux dans quelques heures, avec une grosse reprise de l'activité orageuse par le réchauffement diurne. Accessoirement, les températures vont exploser, d'ailleurs.
il va faire quelque peu très très chaud. Hein. Vous voyez, il va faire quelque peu très très chaud avec 31 à localement 32, 33, 34 degrés d'ailleurs prévu. Voilà, 34 degrés sur le bassin grenoblois et voilà, il va faire très chaud. Hein. Donc ouais, des 30-34 annoncés ici le long du front. Ça va certainement péter très 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 fortement. Un beau conflit de masse d'air qui va se mettre en place. Et puis voilà, on va surveiller tout ça. Il va faire chaud, hein. Il va faire très très chaud. Même pendant la nuit, les températures vont avoir du mal à baisser. Et vous voyez qu'à l'arrière, on a quand même un stock d'air chaud qui reste présent hein, du côté de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Et sur le département de l'Allier, notamment. Vous voyez, sur le département de l'Allier, on a un stock d'air chaud encore pour le mardi soir. Hein. L'Allier pourrait nous fournir encore de l'énergie pour la nuit. Hein. Je pense que d'ailleurs, c'est eux qui vont nous fournir les résidus d'énergie pour la nuit. C'est pas mal, c'est pas mal. On verra bien. Alors de forte chaleur hein, du côté de la basse vallée du Rhône, ça va piquer un 34, 36, peut-être 37 degrés du côté du Var. L'intérieur du Gard, du Vaucluse, l'extrême sud de la Drôme. Ça va piquer. Et puis en Corse aussi, hein, ça va piquer un peu. Dans les prochains jours d'ailleurs, ils annoncent des températures un peu plus élevées hein, du côté de la basse vallée du Rhône, presque seuil caniculaire. Hein. Vous voyez, 38, 36, 38, Drôme-Ardèche, Gard, puis du côté de la Garonne aussi. Alors ça va pas durer très longtemps, mais les seuils caniculaires seront certainement atteints sur 2 jours. Ça c'est certain. Vous voyez là, hop. Et là, hop. Le pic est attendu jeudi. Hein. C'est là que effectivement il va faire le plus chaud. Et bizarrement, c'est là que les orages doivent être les plus violents, mais c'est pas ce qui est prévu. Alors c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. J'ai hâte de voir les modélisations à MyFin pour savoir vraiment ce qui va se passer. Parce que ouais, là, le vendredi, typiquement, là c'est moi qui prends tarif hein, du côté des Alpes. Je suis étonné de voir la situation un peu brinque-ballante pour jeudi. C'est bizarre. Il y a un truc de bizarre qui se prépare pour jeudi. Je sais pas trop quoi, mais il y a un truc de bizarre qui se prépare pour jeudi. Hein, moi je vous le dis. Oh là là, ces valeurs d'instabilité, c'est aberrant. C'est aberrant ces valeurs d'instabilité. Ouais, le jeudi, vendredi, va se passer quelque chose. J'y reviendrai dessus, hein, de toute façon, je reviendrai. Oh là, puis là encore. Storm. Bah écoutez, Storm, hein. Voilà, on va se prendre des storms dans la gueule. CEP, il a changé quelque chose ou pas? Non, il a pas changé grand chose, il va toujours 3 tonnes d'orage, 3 tonnes de bordel. Bon, on verra bien. En tout cas, les amis, soyez très prudents dans les prochaines heures entre les Pays de la Loire, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Et puis soyez très vigilants entre le nord du Massif central jusqu'au... Enfin, on va partir du sud des Pyrénées au département de la Garonne, au Massif central, à la Bourgogne, la Franche-Comté et jusqu'aux frontières belges et allemandes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire ce matin pour ce tout dernier point avant de partir pour la Saône-et-Loire. Je vais aller passer l'après-midi, je pense très certainement à l'hôtel, me reposer un petit peu. Là, normalement, j'ai la chambre pour 15 h, donc j'ai le temps. Et puis en soirée, eh ben, on se contactera avec Cyril pour trouver la zone de chasse. Donc on verra, soit on reste vers Mont-Soleil-Mines, soit on bouge dans les environs. Il faudra trouver un point de vue en hauteur en l'occurrence, hein, puisque ça serait bien de choper les cellules avec un petit peu de vue par-dessus. Bon bah écoutez les amis, moi je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard pour des prochaines infos météo pour la suite de la semaine. Allez, ciao tout le monde!